Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. En ce jour au Père, je veux t'adorer. En ce lieu au Père, je veux t'adorer. Dans ma vie au Père, je veux t'adorer. Seigneur, je élève ma voix car je veux t'adorer. Seigneur, je me tourne vers toi car je veux t'adorer. Je me livre à toi, ô Père, je veux t'adorer. Je me prosterne, ô Dieu, car je veux t'adorer. Seigneur, entends mon cœur qui veut t'adorer. Seigneur, lis dans mon cœur qui veut t'adorer. Seigneur, entends mon cœur qui veut t'adorer. Seigneur, que tout en moi s'exprime, oui, t'adorer. Que tout en moi s'exprime, oui, pour t'adorer. Saint-Esprit, je crie à toi, ô Père, je veux t'adorer. Seigneur, entends nos voix, ô Roi des rois, je veux t'adorer. Est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix juste pour dire Seigneur, je veux t'adorer? Parce que tu es en train de te disposer pour entrer dans sa présence. La Bible dit entrer dans sa présence avec des louanges, avec des cantiques. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire en ce milieu de journée, rentrer dans ta présence par des louanges, par l'adoration, Seigneur. Mais pas l'adoration de nos lèvres, non, Seigneur. Parce que tu dis que ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, que tu trouves en cette journée, Seigneur, des cœurs qui veulent s'approcher de toi. Je veux t'adorer, oh Seigneur, lis dans mon cœur. Je veux t'adorer. Seigneur, ces paroles qui bouillonnent à l'intérieur de moi, Seigneur, je veux te les exprimer. Cet amour qui grandit, Seigneur. Père, les paroles intelligibles sont peut-être limitées, mais Seigneur, tu peux lire dans le cœur de mon frère, tu peux lire dans le cœur de ma sœur, alors que nous avons choisi, Seigneur, de nous connecter pour t'adorer. Seigneur, ô Roi des rois, je veux t'adorer. Seigneur, nous sommes ce peuple assoiffé, qui veut t'adorer. Seigneur, oui, nous voulons t'adorer. Parce que depuis le début de ces 21 jours, Seigneur, tu es celui qui nous a portés. Depuis le début de ces 21 jours, Seigneur, tu es celui qui nous a fortifiés. Alors comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas exprimer notre reconnaissance? Seigneur, nous voulons t'adorer, te contempler. Oh, toi, ô Roi des rois, je veux t'adorer. Toi, le Dieu puissant, je veux t'adorer. Toi, le Dieu vivant, je veux t'adorer. Oui, Seignor, tu nous as montré que tu es le Dieu vivant. Tu nous as montré, tu nous as prouvé, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu de bois, non. Tu n'es pas un Dieu de pierre, non. Seigneur, tu ne ressembles en rien à ces idoles. Seigneur, tu es le Dieu de la vie et tu es le Dieu qui vit, Seigneur. Et aujourd'hui, alors que nous sommes, Seigneur, à ce 10e jour, Seigneur, nous pouvons attester de ta réalité. Nous pouvons attester de ta fidélité. Nous pouvons attester de ta puissance. Nous pouvons attester de ta grandeur. Et comment nous pouvons l'attester, Seigneur? Parce que des multitudes connectées ont inspiré, Seigneur, expérimenté ta main. Ont expérimenté le toucher de ta main. C'est
Seigneur, ils ont expérimenté la puissance de ta parole. Ah, parce qu'elle n'est pas limitée, non Seigneur. Les ondes ne limitent pas ta parole. Les ondes ne limitent pas ta puissance. C'est pour cela que nous voulons t'adorer. Parce que Seigneur, plusieurs ont constaté dans leur corps que tu agis encore. Alors comment ne pas t'adorer, toi qui agis encore? Plusieurs ont constaté, Seigneur, au travers des guérisons, au travers des délivrances, que tu agis encore. Et ce jour, nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer parce que tu es celui qui mérite la louange. Tu es celui qui mérite l'adoration. Toi le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Ah Seigneur, non, nous n'irons pas adorer des dieux de bois. Ce sont des dieux de mensonges, Seigneur. Je veux t'adorer. Seigneur, nous n'irons pas adorer, Seigneur, des dieux de forêt, les dieux des eaux, Seigneur. Nous adorons celui qui a créé toutes choses. Je veux t'adorer. Ah, Seigneur, nous sommes connectés. Oui, pour t'adorer. Ah, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous faisons le choix encore, Seigneur, en pleine journée, de tout laisser de côté afin de nous connecter à toi, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'heure pour nous. Ce n'est pas seulement le matin que nous t'adorons, et ce n'est pas seulement le soir, Seigneur, avant de nous coucher. Non, Seigneur, tu as dit de prier en tout temps. Et Seigneur, en cet après-midi, nous faisons le choix de t'adorer, de t'adorer. Je veux t'adorer. Ah Seigneur, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous voulons t'adorer. Il y a tellement de raisons, Seigneur, pour lesquelles nous voulons, Seigneur, laisser nos cœurs s'exprimer. Laissez nos cœurs te dire notre amour, Père. Laissez nos cœurs te dire notre zèle pour toi. Laissez nos cœurs te dire notre passion pour toi. Laissez nos cœurs te dire notre amour profond, Seigneur. Parce que lorsque nous regardons, Seigneur, à tout ce que tu as fait depuis, Seigneur, le début de ces 21 jours, Seigneur. Ah, Seigneur, lorsque nous écoutons ces témoignages, nous voulons que nous prosterner et dire, Seigneur, qui est comparable à toi, qui est capable, Seigneur, de pulvériser des tumeurs, qui est capable, Seigneur, Père, de restaurer la vue, ah, Seigneur, qui est capable, oh Dieu, de faire, Seigneur, que celle qui était stérile depuis des années, Père, ah, Seigneur, qu'elle soit tombée enceinte, mais qui est capable de le faire, qui est capable de le faire. Je veux t'adorer. Il n'y a que toi pour le faire, Seigneur. Et nous voulons faire une pause en cet après-midi, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Mais qui est capable, oh Dieu, de restaurer un membre qui était brisé? Mais c'est de toi qu'il s'agit, Seigneur. Lorsque l'on témoigne, c'est de toi qu'il s'agit. C'est pour ça que nous voulons nous prosterner lorsque nous réalisons ta grandeur. Lorsque nous réalisons ta grandeur, parce que tes œuvres sont grandes, elles sont extraordinaires, elles sont merveilleuses, elles sont innombrables. Alors je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Ah, Seigneur, qui est comparable de délivrer comme tu délivres? Seigneur, juste une parole de toi. Juste une parole de toi, Seigneur. Juste une parole de toi et la maladie est expulsée. Juste une parole de toi, Seigneur, et l'infirmité, Seigneur, est expulsée. Juste une parole de toi, Seigneur, et la puissance de l'ennemi qui tenait nos cœurs dans les corps, dans les chaînes, Seigneur, est brisée. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous prosternons pour dire je veux. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Ah Père, je veux t'adorer de tout mon cœur. Ah Seigneur, oui, je veux.
je veux t'adorer. Ah, Kaya Reba Satakaya. Je veux t'adorer. Moi je veux, moi je veux, moi je veux t'adorer. Bien-aimé, comment ne pas adorer ce Dieu-là? Comment ne pas adorer ce Dieu bon qui n'a pas cessé de manifester ses bontés, qui n'a pas cessé de manifester sa grandeur. Depuis le premier jour, Seigneur, tu as été présent, tu t'es manifesté. Et comme l'a dit ton serviteur, Seigneur, tu nous avais habitués, Père, à opérer les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons, pratiquement à la fin. Mais la Bible dit, Seigneur, que tu n'es pas prévisible, que nous ne devons pas te prévoir, Seigneur. Et nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, tu as opéré et tu continues d'opérer tout au long de ces 10 jours, Seigneur. Nous avons vu des délivrances, nous avons vu des guérisons, nous avons vu ta main. Oui, Seigneur, nous avons vu que jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as fortifiés. Jusqu'ici, alors que beaucoup, Seigneur, ne savaient pas s'ils allaient tenir dans le jeûne. Seigneur, tu nous as fortifiés. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et commencer à rendre grâce à Dieu? Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, dans 1 Samuel 7 au verset 12, la Bible nous dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Il l'appela Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, il pouvait dire cela, il pouvait le dire, Samuel pouvait le dire. Seigneur, Samuel pouvait le dire parce qu'il a vu comment tu les as délivrés, Seigneur, de ces ennemis qui voulaient, Seigneur, en finir avec eux. Alors qu'ils s'étaient prosternés devant toi, alors qu'ils s'étaient tournés vers toi dans le jeûne et la prière, dans les supplications, Seigneur, ta main a été étendue et tu les as secourus. Tu les as secourus selon qu'il est écrit que lorsque le juste crie, tu les libères, Seigneur. Ah oui, jusqu'à présent, Seigneur, tu nous as secourus. Depuis le premier jour, tu nous as secourus. Le deuxième jour, tu as opéré des guérisons, des délivrances, Seigneur. Et tu as envoyé la parole par ton serviteur. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Bien-aimé, dis-lui à quel point tu lui es reconnaissant. C'est pour cela que nous disons, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Ah oui, Seigneur, je veux t'adorer parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Je te suis reconnaissante parce que jusqu'ici, tu nous as mis à part, Seigneur. Jusqu'ici, Seigneur, tu as permis que les choses que nous ne pouvions pas faire, nous puissions recommencer à les faire, Seigneur. Pour celui qui ne savait même pas comment jeûner, il est juste surpris de cette force surnaturelle dont tu l'as saint, Seigneur. Et pour ceux, Père, qui étaient malades dans leur corps, alors qu'ils viennent dans ta présence, Seigneur, tu les as reguéris, ragaillardis, Seigneur. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Alors, Père, oui, nous savons que si jusqu'ici, tu nous as secourus et que nous ne sommes qu'à la moitié de ce temps, de ces 21 jours, Seigneur, lorsque tu commences quelque chose, tu l'achèves en la rendant parfaite. Alors oui, Seigneur, nous sommes confiants en ce que, Père, tu nous as secourus jusqu'ici, mais tu vas nous secourir, continuer de nous secourir jusqu'à la fin. C'est pour cela que, Seigneur, ce sentiment de reconnaissance, ces paroles de reconnaissance montent à l'intérieur de nous. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Parce que, Seigneur, lorsque je vois d'où tu nous as tirés, lorsque je vois comment tu nous fortifies, lorsque je vois comment ta parole produit le fruit pour lequel tu l'envoies, Seigneur, je ne peux que vouloir t'adorer. Je suis admirative de ton amour. Je suis admirative, Seigneur, de comment tu déploies tes ailes pour couvrir ton peuple. Je suis admirative, Père, lorsque je réalise, Seigneur, que tu n'en as pas fini avec nous. Je réalise, Seigneur, je suis admirative lorsque je vois, Seigneur, lorsque j'entends ces multitudes de témoignages. Alors laisse-nous, oh Père, je veux t'adorer. Laisse-nous t'adorer. Je veux t'adorer.
élever la voix en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance de ce que jusqu'ici t'a gardé. Je veux t'adorer. Ah, de ce que jusqu'ici t'a secouru. Je veux t'adorer. Ah, de ce que jusqu'ici t'a parlé. Je veux t'adorer. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix par l'esprit? Parce que la Bible dit que lorsque nous parlons par l'esprit, nous sommes en train de faire monter d'excellentes actions de grâce. Peut-être que tu es limité, Seigneur. Peut-être que nous sommes limités. Nous, je le crois que nous sommes vraiment limités par les mots intelligibles. Il y a des pensées, il y a des sentiments que les mots intelligibles ne peuvent pas traduire. Alors, Seigneur, que mon cœur s'exprime devant toi. Kayareba seta, kayareba sata, kayareba, tekeyareba sota koyaro, kayareba sata, kayaba se. Kayareba basenda koyabate, tekeyareba basata kayabaso, kayareba seta kaya, to kayareba baseta kayabaso, tekeyareba basata kayabasaka, kayareba seta kayabaso, kayareba seta kayabaso, kayareba baseta kaya. Ah Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Et Seigneur, ce sentiment qui monte à l'intérieur de nous, ce désir de t'adorer, Père, c'est parce que depuis le début, tu nous as exaucés. Oui, Seigneur, depuis le début, alors que nous avons crié au début de ce jeûne, de déverser sur nous ton esprit de prière, ton esprit de supplication. Seigneur, nous le voyons au quotidien maintenant, Seigneur, alors que nous nous levons aux aurores pour nous précipiter dans ta présence, Seigneur. Père, il n'y a aucune fatigue, Seigneur, qui nous retient. Et dans la journée, Seigneur, nous arrivons à trouver le mot temps de nous connecter parce que tu as répandu ton esprit de prière, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Parce que oui, c'est tout ça, c'est pour tout ça que nous voulons t'adorer. Parce que Père, une personne qui ne savait pas prier, qui ne pouvait pas prier 5 minutes, ah Père, à cause de ces temps de prière, grâce à ces temps de prière, Père, ils sont comme un feu. Ces personnes sont comme un feu monté à l'intérieur d'elles. Ce désir de se connecter, ce désir de se connecter à ta présence, Seigneur. Père, quelle expérience magnifique. Je veux t'adorer. Ah, quelle expérience glorieuse. Oh, Père, l'expérience de ta présence. Père, alors que ton esprit de prière et de supplication nous embrasse tout au long de la journée. Seigneur, pour certains, c'est la prière en langue tout au long de la journée. Pour d'autres, c'est la prière par l'intelligence. Pour d'autres, c'est juste des chants. Pour d'autres, ah Seigneur, il y a tellement de manières de nous exprimer devant toi. Je veux t'adorer. Je veux bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et juste commencer à lui rendre grâce de ce qui t'a exaucé, selon qu'il est écrit dans Luc verset 11, chapitre 11, verset 13. Bien-aimé, Dieu t'a exaucé depuis le début. La Bible nous dit que si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Bien-aimé, souviens-toi, nous sommes effectivement le 10e jour, mais souviens-toi comment tu as soupiré à Dieu au début. Souviens-toi comment tu lui as dit, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi tenir ces 10 jours. Accorde-moi la grâce de me connecter. Accorde-moi la grâce de prier. Accorde-moi la grâce de jeûner. Accorde-moi la grâce de te chercher. Mais bien-aimé, cela n'est possible que parce
parce que le Saint de Dieu, le Seigneur a répondu en te donnant son esprit. Il a répondu en réveillant le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Il a répondu en t'embrassant de l'intérieur. Et c'est pour cela que tu dois l'adorer. C'est pour cela que tu dois lui être reconnaissant. Parce qu'il est en train de te donner une vie de prière embrasée. Il est en train de transformer la vie de prière, une vie de prière amorphe en une vie de prière embrasée. Il est en train, Seigneur, il est en train, au travers de ce Saint-Esprit qui est en train de se réveiller par tous ces temps de prière où tu te connectes, parce que tu es en train d'accumuler des heures de prière. Alors que depuis le début de ces 21 jours, est-ce que tu réalises le nombre d'heures de prière que tu as accumulé le matin, le midi, le soir, et certainement en dehors de ces heures. Mais l'objectif de cela, bien-aimé, c'est que ton homme intérieur devienne de plus en plus fort, et c'est pour cela que tu dois, je veux t'adorer. Ah Seigneur, oui, c'est pour cela que tu dois le lui dire, parce qu'il t'a rendu fort. Il t'a rendu fort en t'exaucant. Il nous a rendu fort en répondant à nos supplications. Il nous a rendu fort en répandant sur nous son esprit de prière et de supplication. Parce qu'il savait que toi et moi, nous devions enfanter nos destins. Il savait que toi et moi, nous avions besoin de force pour pousser à l'enfantement de la manifestation de sa gloire dans ma vie et dans ta vie. Nous devions pousser à l'enfantement de la manifestation de sa gloire dans son église. Il savait que nous devions pousser, toi et moi, nous avions besoin de force pour pousser afin de voir la manifestation de sa gloire dans les nations où il nous a établis, dans les nations d'où il nous a tirés. Alors bien-aimé, oui, il t'a exaucé. Alors je veux t'adorer. Seigneur, moi je veux. Ah Père, parce que je reconnais. Je veux t'adorer. Ah Seigneur, je reconnais que ce que je suis en train d'expérimenter avec toi, c'est ce qu'on appelle la force surnaturelle. Ah, Seigneur, ce que je vis, c'est ce qu'on appelle la force surnaturelle. Mais de qui vient-elle si ce n'est pas de l'Esprit, du Saint-Esprit, du glorieux Saint-Esprit? Parce que tu savais, Seigneur, que cette période de fin d'année, il fallait un zèle, il fallait une détermination, au-delà du commun. Alors Père, oui, je reconnais que ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit. Je veux, ah Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, notre Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Moi je veux t'adorer. Ah bien-aimé, nous allons continuer de rendre grâce. Parce que si tu observes que tu as tenu 1 jour, 2 jours, 3 jours, et que jusqu'au 10e jour, tu n'as pas flanché, oui, c'est la confirmation que jusqu'ici il t'a secouru. C'est la confirmation que son esprit de force a été réveillé à l'intérieur de toi. Et Seigneur, et s'il a fait cela, si Dieu a fait cela, bien-aimé, ce n'est qu'un acompte de ce qu'il veut faire tout au long de ces 21 jours, pour les derniers jours à venir. Bien-aimé, est-ce que tu as réalisé qu'au travers de ces 21 jours et prières, depuis le début de ces 21 jours, le Seigneur a commencé à perfectionner ta vie? Au-delà des exaucements de guérison, as-tu observé une attitude de plus en plus révérencieuse à la présence du Saint-Esprit? C'est son œuvre qui le fait. N'as-tu pas réalisé, est-ce que toi qui es connecté avec moi en cet après-midi, est-ce que tu as réalisé qu'il y avait une soif, un désir de lui qui
est en train de monter, de t'habiter davantage. C'est l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Romains 8 au verset 32, la Bible nous dit, lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé, je veux que tu réalises que celui qui a commencé avec toi, selon qu'il est écrit qu'il est l'alpha, Père, celui qui a commencé avec toi par te fortifier, par te mettre à part, par te faire expérimenter une présence que tu n'as jamais expérimentée, c'est le même qui achèvera avec toi. Il a commencé par te il est en train de te perfectionner dans ton caractère, de te perfectionner dans ton service, de te perfectionner dans ton travail, de te perfectionner dans les œuvres qu'il a préparées pour toi. Il est en train de te rendre de plus en plus alerte, de plus en plus rigoureux, de plus en plus diligent, de plus en plus créatif, de plus en plus, je l'ai dit, de plus en plus. Est-ce que tu réalises que c'est en train de monter? N'oublie pas, bien-aimé, il a déclaré par la bouche de son serviteur en début de cette année que le mois de décembre, c'est le mois de l'élévation et du couronnement. Alors oui, il a commencé à t'élever, il a commencé à faire croître en toi ses capacités, il a commencé à te distinguer parmi tes contemporains. Alors lui, élève la voix et rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, et c'est ce qu'il a commencé à perfectionner. Élève la voix et dis-lui merci. Oui, Seigneur, je constate, je n'avais peut-être pas remarqué, mais je constate que je suis beaucoup plus diligente de mon travail. Je suis en train de constater, Seigneur, que je suis beaucoup plus révérencieux envers mes responsables. Je commence à constater, Seigneur, mais oui, c'est vrai, lorsque je regarde, Seigneur, je commence à réaliser que mon cœur est beaucoup plus obéissant, beaucoup plus soumis, beaucoup plus disposé, beaucoup plus. C'est l'œuvre de celui qui perfectionne. C'est l'œuvre de celui qui fait tout à merveille. C'est l'œuvre de celui qui a décidé qu'il ne te laissera pas à ce niveau. Non, parce que tu dois aller plus haut. Tu dois aller plus haut. Tu dois aller plus loin, plus profond, plus large. C'est ce Dieu-là qui est en train de te perfectionner. N'as-tu pas réalisé que tu es beaucoup plus alerte, beaucoup plus minutieux, beaucoup plus... En fait, il y a quelque chose qui a évolué dans ta façon de faire. Alors si c'est ton cas, ma soeur, si c'est ton cas, mon frère, je t'en supplie, rends grâce et réalise que c'est son œuvre. Réalise que c'est son œuvre. Parce qu'il dit que s'il a donné son fils, qu'est-ce qu'il ne ferait pas de plus? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas de plus? Parce qu'au-delà de la guérison de ton corps, c'est la transformation de ton cœur qui pour lui est nécessaire. N'as-tu pas réalisé que les personnes que tu ne supportais pas, tout d'un coup, tu prends plaisir à être dans leur présence? Mais c'est son esprit qui fait cela. Alors rends-lui grâce. Rends-lui grâce. N'as-tu pas réalisé que ce que tu rechignais, ce sur quoi tu trouvais des jours de justificatifs? Oh non, je suis trop fatigué. Oh non, je n'ai pas le temps. Oh non, et peut-être même par moment tu disais, je n'en ai pas envie. Est-ce que tu as réalisé que toutes ces forteresses sont tombées? Bien-aimé, c'est l'œuvre de sa main. C'est l'œuvre de sa main. Par la puissance de la prière corporative. Par la puissance de la prière corporative. Parce que s'il t'a donné son fils, c'est pour que tu sois transformé de gloire en gloire en son image. C'est pour que tu sois transformé de gloire en gloire à son image. Alors bien-aimé, oui, tu as toutes les raisons. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Ah oui, Père. Toutes ces raisons qui montent au-dedans de nous poussent juste à t'adorer, à t'adorer. Ah. Je veux t'adorer. Moi je veux t'adorer. Kayare Baba Sataka. Je veux t'adorer. Ah, tu es tellement bon, Seigneur. Tout au long de cette année, nous avons vu ta main. Je veux t'adorer. Et Seigneur, depuis ces 21 jours, en fait, c'est comme si je veux t'adorer. la présence, l'action
l'action de ta main. C'est comme s'il y avait une accélération, Seigneur. En fait, j'arrive pas à l'exprimer, mais c'est comme si la puissance de ta main dans nos vies s'était agrandie. Mais Père, c'est pas toi qui as changé, non, parce que la Bible dit que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais par ton esprit, tu as mieux disposé nos cœurs. Par ton esprit, Seigneur, par la parole, les paroles que tu envoies par ton serviteur, soir après soir, c'est comme si tu es en train de préparer un terrain meuble, un terrain plus fertile. Parce que Seigneur, c'est comme si nos cœurs, bien-aimés, voilà la pensée qui est en train de monter à l'intérieur de moi. C'est comme si, lorsqu'on a commencé ces 21 jours, c'est comme si nos cœurs étaient comme ces terres, séparées en différentes parties, avec des parties fertiles et des parties arides. Des parties fertiles où dans ces parties, lorsque la terre tombait dans ces, lorsque la parole tombait dans ces parties fertiles, alors il se produisait quelques fruits. Et c'est pour cela que nous avons pu voir quelques exaucements. Mais c'est comme si depuis le début de ces 21 jours, soir après soir, par la parole qui donne au travers de la bouche de son serviteur, c'est comme si les parties fertiles, et c'est vraiment l'image que le Seigneur me montre, c'est comme si les parties fertiles étaient en train de se rapprocher des parties arides et communiquaient comme une sorte de fluide qui était en train de rentrer dans les parties arides, et que les parties arides au fur et à mesure étaient en train de devenir fertiles, étaient en train de devenir meubles. Pourquoi? Pour qu'elles puissent être prises et être façonnées. Et au fur et à mesure que ça grandit, c'est comme si la terre, toute la terre qu'est notre cœur, était en train de changer d'aspect. Alors qu'elle avait dans certaines parties un aspect craquelé. On est en train, l'image que je vois, c'est comme si les craquelures étaient en train de disparaître au contact de cette sève, au contact de cette eau. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un liquide qui coule, et les parties et les craquelures sont en train de se colmater, et la terre devient meuble, et la terre devient meuble, et la terre devient meuble. Alors la parole est ensemencée, et le cultiveur qui est le Dieu puissant, alors il peut prendre cette terre meuble et commencer à façonner ce pourquoi il a préparé, ce pourquoi il a établi ces 21 jours. C'est comme si, bien aimé, c'est comme si depuis le début de ces 21 jours, ton cœur a subi une métamorphose. Ce qui fait que lorsque la parole tombe dans ton cœur, les parties arides ayant été juste transformées, tu reçois la parole. Et quand tu reçois la parole, alors il t'est fait selon ta foi. Et quand tu reçois la parole, alors tu vois la disparition de la maladie. Et quand tu reçois la parole, alors tu vois tes pieds qui sont guéris. Et quand tu reçois la parole, alors tu vois les situations se transformer sans que tu n'aies besoin de prier plus que ça. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et cette transformation de cœur, c'est là où tes parties arides, qui étaient les parties de l'incrédulité, qui étaient les parties qui représentaient le doute, qui étaient les parties qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Ah, bien-aimé, ce que Dieu est en train d'opérer pendant ces 21 jours. Bien-aimé, c'est juste de la dimension du divin. C'est juste de la dimension de l'extraordinaire. Bien-aimé, alors que peut-être que pour toi, dans certaines campagnes 21 jours, tu disais, bon, peut-être que cette prière, cette parole de connaissance est pour les autres. Mais je t'assure, bien-aimé, ce que le Seigneur est en train d'opérer dans ton cœur, tu ne vas même pas réaliser que finalement, tu te lèves alors que la parole est envoyée. Tu observes de suite ta guérison. Pourquoi? Parce que les terres arides, parce que la partie incrédule a juste été transformée par la puissance de sa parole. Ah Seigneur, Père, merci. Et c'est pour cela, bien-aimé, alors que Dieu est en train de transformer ces cœurs incrédules en cœurs remplis de foi, c'est pour cela, bien-aimé,
que tu pourras te tenir, que tu as commencé à te tenir et que tu vas continuer de te tenir dans la prière et dans la prière d'autorité. Parce que j'ai dit, le Seigneur a envoyé son esprit de force afin que nous puissions pousser. Parce que tu dois enfanter de ton destin. Tu dois enfanter, bien-aimé. Il n'est pas question que les desseins de Dieu soient frustrés. Non, bien-aimé, non. C'est pour cela qu'il y a cette transformation de cœur, afin que l'incrédulité ne puisse plus venir retenir la main de Dieu. Parce que la Bible dit que sa main n'est pas courte, ni son oreille trop dure. Mais ce sont nos iniquités. Mais est-ce que tu sais que le manque de foi est une iniquité terrible devant la présence de Dieu, bien-aimé? C'est pour cela que depuis le début de ces 21 jours, il a commencé par nettoyer ton cœur. Il a commencé par te rendre ton cœur beaucoup plus obéissant pour que tu te débarrasses de tout ce qui fait entrave entre lui et toi. Parce qu'il veut faire enfanter ta vie. Il veut faire enfanter ton destin, le destin de ta postérité. Il veut faire enfanter le destin de ta nation. Et pour cela, il a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin que tu t'appuies sur lui. Il a besoin que tu crois en sa parole. C'est pour cela. Ah, Seigneur, élève la voix là où tu es, bien-aimé. Et commence à lui dire merci de ce que, Seigneur, lui, je constate une foi que je n'avais pas. Père, je constate une audace. Ah, moi je peux le dire. Père, je peux dire que j'observe une audace. Que je suis en train de faire, Seigneur, le genre de choses que je n'avais jamais faites. C'est toi qui me fais tenir des veilles de prière entières, Seigneur. C'est toi qui me fais tenir des jours de jeûnes entiers. C'est toi. C'est toi. Tu es en train de me communiquer, Père, une force surnaturelle. Parce que tu sais, Seigneur, que la puissance va être engagée. Ah, Père, merci. Et c'est parce que cette puissance va être engagée, bien-aimé. Ah, Kaya Débassé. Bien-aimé, on parle d'enfanter les desseins de l'Église. On parle d'enfanter les desseins des nations. On parle d'enfanter les desseins des individus. Et quand on parle desseins, quand on parle de destinée, on parle aussi de la destinée de ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Parce qu'il y a encore trop du peuple de ceux qui sont appelés, qui sont à l'extérieur. Mais il faut, bien-aimé, que l'Église que toi et moi nous constituons, que l'Église que nous sommes entre dans la dimension où elle demande la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, bien-aimé, nous allons commencer par ce premier point de prière. Parce que nous devons enfanter les destins des nations. Nous devons enfanter l'histoire des hommes. L'histoire de ceux qui vont faire la différence dans leur génération. Mais il y va de toi et de moi, bien-aimé. Et c'est pour cela que le Seigneur nous communique cette force, afin que nous puissions engager la puissance de la prière corporative. Alors, bien-aimé, là où tu es, peut-être que tu es connecté depuis ton bureau. Si tu ne peux pas t'exprimer, parle-moi en langue. Parle en langue dans ton esprit. Mais on va recommander l'Église. On va recommander l'Église à Dieu. Parce que, Seigneur, bien-aimé, on a trop entendu. Bien-aimé, écoute bien ce que je te dis. On a trop vu les œuvres du diable dans les nations. On a trop mis la caméra sous la puissance du diable. Non. Bien-aimé, il est temps que l'Église entre dans cette sainte colère qui l'emmène à accoucher de la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, 10, à partir du verset 10, la Bible nous dit: ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, tu entends ce que la parole dit? Il dit que les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant. Bien-aimé, là où tu es, dit maintenant. Il faut que ce soit maintenant. Et le pasteur Yvan l'a dit au premier jour, je pense, ou au deuxième jour, je ne sais plus. Il a dit que l'on va observer en cette année 2022, on va observer des mutations. On va observer un jeu de chaises musicales où il y aura des transferts de pouvoir
Pourquoi? Parce que maintenant, dans cette saison, et Pasteur Yvan l'avait annoncé depuis le début, que nous sommes entrés dans la décennie de la domination. Mais la décennie de l'Église qui domine, bien-aimé. Pas la décennie d'une Église vaincue. Pas la décennie d'une Église à terre sans force, ni puissance, ni sagesse. Alors, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, est-ce que nous pouvons élever la voix et recommander à Dieu son Église? Et nous devons, prions, bien-aimés, recommandons à Dieu l'Église pour qu'elle puisse entrer dans la dimension dont on parle, c'est la dimension maintenant, dans la dimension où elle révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Père, nous te supplions. Seigneur, nous venons prier dans le nom de Jésus. Père, il est temps que le monde te voie. Père, nous te supplions. Il est temps, Seigneur, que ta sagesse soit démontrée dans les nations où tu nous as établis, Seigneur. Père, dans les nations où tu nous as établis, nous devons voir ta sagesse. Ta sagesse pour régler les affaires des hommes. Seigneur, c'est dans ton Église où le monde doit venir chercher les solutions pour régler les problèmes de ce monde. C'est dans ton Église où le monde doit venir chercher comment éduquer des enfants rebelles. C'est dans ton Église, Seigneur, où le monde doit venir chercher comment éviter les divorces. Seigneur, c'est dans ton Église où le monde doit venir chercher comment sortir des pandémies. Ta sagesse infiniment variée. Tu dis dans cette parole que c'est par l'Église qu'elle a été démontrée. C'est par l'Église, Seigneur, que les autorités connaissent maintenant. Alors, Père, nous appelons la manifestation de ce niveau de sagesse. Nous appelons la manifestation parce que tu as dit c'est maintenant. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant. Père, que ce maintenant commence là pendant ces 21 jours. Que pendant ces 21 jours, Père, je ne sais pas comment, mais que les caméras commencent à se tourner vers ton Église. Père, je ne sais pas comment tu vas l'opérer, mais nous sommes en train de prophétiser que maintenant, Seigneur, les caméras se tournent vers ton Église. Parce que, Père, au travers de ce qui s'y passe pendant ces 21 jours, le bouche à oreille va faire son travail et va tomber dans l'oreille. Seigneur, et les témoignages vont arriver aux oreilles de ceux qui sont en position de pouvoir pour l'instant. Et ces personnes vont chercher à comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais comment est-il possible qu'un cancer qui est en phase terminale a pu être guéri sans la solution médicale? Père, c'est ta sagesse infiniment variée qui doit être démontrée au travers de l'Église. C'est cette sagesse infiniment variée qui doit être démontrée au travers de l'Église. Père, les médias doivent courir dans ton Église pour voir, mais comment est-il possible que toute une jeunesse soit aussi excellente, Père, alors que lorsque les jeunes de ces églises, Père, de ton Église, vont commencer à témoigner des moyennes juste extraordinaires. Tous, Seigneur, des moyennes allant de 18 à 20, moyennes de 18, on va chercher à savoir, mais quel est ce type d'intelligence? Père, ton serviteur l'a annoncé, c'est une intelligence juste surnaturelle, manifestée par la sagesse infiniment variée qui doit être montrée au travers de l'Église. Seigneur, Père, c'est maintenant. C'est maintenant. Dis maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tu produis ces choses. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Seigneur, nous voulons voir déferler les médias. Nous voulons voir déferler, Seigneur. Nous voulons voir déferler ces curieux qui, lorsqu'ils viendront constater que c'est par ta puissance. Seigneur, il faut qu'ils témoignent par eux-mêmes. C'est maintenant que tu fais ces choses. Que tu démontres ta sagesse infiniment variée par ton Église. Oui, c'est maintenant que tu le fais. C'est maintenant que tu le fais. Il
se manifeste, Seigneur. Il faut que ton Église démontre. Il faut que ton Église fasse sa différence. Il faut que par ton Église, les solutions soient apportées, Seigneur. Les solutions pour les développements des nations. Ah, Seigneur, c'est maintenant. Au travers de ton Église. Seigneur, on a trop compté les églises dans les pays. Mais il faut qu'on voit la sagesse. Il faut que l'on voit la sagesse qui sort des membres de ton Église. C'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Fais-le. Fais-le par ton Église. Oui, Seigneur, nous te recommandons ton Église. Nous te recommandons ton Église. Qu'au travers d'elle, la sagesse infiniment variée, Seigneur, pénètre dans les foyers. Seigneur, que des foyers accourent pour savoir comment faire pour avoir un mariage heureux et qui dure longtemps. C'est maintenant, c'est maintenant. Tu as dit, Seigneur, que la création soupire après de telles solutions, Seigneur. C'est maintenant, c'est maintenant. Nous te recommandons ton Église. Père, c'est maintenant. Seigneur, nous te supplions. C'est maintenant. Bien-aimé, c'est maintenant que ces choses doivent être vues. C'est maintenant que l'Église doit sortir de son carcan qui consistait juste à aller à l'église le dimanche, à faire quelques programmes. Et nous bénissons le Seigneur pour les vies qui sont transformées. Mais bien aimé, c'est à l'extérieur que Dieu nous attend. Ah, à l'extérieur, à l'extérieur. Parce que Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, mais il nous a laissés dans le monde pour que le monde voie la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien aimé, c'est maintenant que le monde doit le voir. C'est maintenant que le monde doit honorer Dieu au travers de l'Église, bien-aimé. Et c'est de notre responsabilité. C'est pour cela que nous devons recommander chaque jour au Père son Église, afin qu'il déverse ses grâces pour que son peuple se lève et que son peuple manifeste qui il est, cette sagesse infiniment variée. Bien-aimé, et c'est lorsque nous comprendrons ces choses, lorsque nous comprendrons, bien-aimés, qu'il est de notre responsabilité de démontrer au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est alors que Dieu sortira de son Église, de son corps, alors des hommes et des femmes de la race de David, des hommes et des femmes de la race de Daniel, des hommes et des femmes, Seigneur, de la race de Josué. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 3 au verset 28. La Bible nous dit, donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Bien-aimé, c'est cette dimension d'homme que le Seigneur veut faire sortir de cette église maintenant. Maintenant, l'église qui saura démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est de cette église que sortira cette race d'hommes. Et pasteur Yvon l'a annoncé, ce n'est pas juste une poignée, bien-aimé, non. Ce n'est pas juste une poignée. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit ceci, que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alors, bien-aimé, nous allons prier, nous allons crier à Dieu. Et nous allons demander à Dieu de susciter des Josué, des Daniel, des David, dont le destin des personnes, des hommes et des femmes, parce que là je n'ai cité que les hommes et des femmes, dont le destin est de conduire les peuples, à jouir de leur héritage. Bien-aimés, la décennie de la domination, c'est la décennie de l'église qui domine.
mais l'Église domine au travers des hommes et des femmes qui se lèvent pour manifester leur destin sur cette nation, sur les nations où Dieu les a positionnés. Et le destin des enfants de Dieu, bien-aimés, c'est de conduire le peuple de Dieu, c'est de conduire tous ceux qui sont appelés au salut à manifester pleinement non seulement leur potentiel, mais à jouir pleinement de leur héritage. Et c'était ce que Josué avait fait. Alors, bien-aimé, je t'en supplie, élève la voix et commence à dire Seigneur. Et quand tu pries, ne prie pas seulement pour toi. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Dis Seigneur, je t'en supplie, réveille l'esprit de mon frère, réveille l'esprit de ma soeur, comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. Et Seigneur, et qu'il réalise, et qu'il puisse voir faire, parce que tu as parlé par la bouche de ton serviteur. Tu lui as montré le destin de ton peuple, Seigneur. Mais c'est le destin d'hommes et de femmes qui savent conduire les peuples, qui savent les guider sur les chemins que tu as tracés. Ah Père, nous te supplions, pas juste une poignée, non, pas juste une poignée. Lève un peuple de Daniel, lève un peuple de Josué, lève un peuple de Rahab, lève un peuple d'Esther, lève un peuple, je t'en supplie, de David, Seigneur. Des hommes et des femmes qui prennent leur destin en main, qui prennent leurs responsabilités et qui comprennent l'appel qu'il y a sur leur vie. Père, qu'ils vont jusqu'au bout de leur appel, sans se compromettre, sans se dévier, parce que Seigneur, il y va de ton pouvoir, il y va de ta gloire. Ah Père, nous te supplions, nous crions à toi, Seigneur, afin que Père, Seigneur, tu enlèves dans le cœur des hommes la peur, que tu enlèves dans le cœur des hommes la peur d'assumer leur destin de leader, leur destin de guide, leur destin de guide, parce que Seigneur, Daniel est un leader, David est un leader, Josué est un leader, Esther a pris sa position de leader quand il a fallu délivrer son peuple. Seigneur, fais-nous changer de vêtements et revêt-nous, Seigneur, revêt-nous du vêtement d'autorité qui nous fait nous tenir en marche, en ordre de marche, Seigneur, pour ouvrir la voie à une multitude. Ah Père, si Moïse n'était pas là en ordre de marche, jamais tu n'aurais ouvert la mer rouge. Jamais il a fallu qu'il y ait un leader qui tienne le bâton pour que la mer rouge se fonde en deux. Et ils sont passés à sec. Père, suscite, Seigneur, dans les nations où nous sommes. Bien-aimé, je t'en supplie, prie pour la nation où tu es et demande à Dieu, dans la nation où tu es, de susciter de tels hommes, de telles femmes qui n'ont pas foi aux yeux parce qu'ils sont conscients de leur destin, qui ne se compromettent pas parce qu'ils sont conscients de leur appel. Ah Papa, nous soupirons. Ah Seigneur, suscite un peuple. Ah, ce peuple, Seigneur, qui peut ouvrir la mer rouge parce qu'il a entendu le son de ta voix. Suscite ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui assument de se présenter devant les rois et de dire, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ah Seigneur, afin que les rois s'alignent pour devant ta volonté. Ah Seigneur, nous crions à toi parce que tu dis, Seigneur, que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Seigneur, que tu puisses multiplier les justes, que tu puisses multiplier les justes et que la peur soit bannie de leur cœur, que l'esprit de peur soit banni de leur cœur au nom de Jésus, que l'esprit d'intimidation soit banni de leur cœur. Lève un peuple qui marche au son de ta voix, qui marche au son de ta voix. Seigneur, Moïse marchait au son de ta voix, Daniel marchait au son de ta voix. Ah Père, et même Esther, Mardochée a dit Esther que, n'est-ce pas, peut-être que c'est pour cette raison que Dieu t'a mis là où tu as mis, et que même si ce n'était pas par toi, Dieu va opérer sa délivrance. Ah bien-aimé, je t'en supplie, et soupire après le Père. Demande-lui d'enfanter de tels hommes, de telles femmes qui sont capables de discerner le temps, de discerner la saison et de se lever pour manifester leur destin de libérateur. Leur destin de libérateur des peuples. Ah Père,
Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Élève un peuple. Élève un peuple de combattants, Seigneur. Élève un peuple de combattants. Appelle. Élève un peuple de combattants. Élève un peuple de conquérants. 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 Élève un peuple. Élève un peuple conquérant. Élève ce peuple. Élève un peuple conquérant. Et commence par ton Élève église. un peuple conquérant. Commence par ton Élève un église. peuple conquérant. Ah Seigneur, commence par ton église. Ah Seigneur, que nous sortions de la religiosité. Et que nous commencions, Seigneur, à marcher au son de ta voix. Élève un peuple de conquérants, Père. Un cœur décidé à conquérir les nations. Un cœur décidé, un peuple, Seigneur, décidé à conquérir toutes les sphères de décision, toutes les sphères d'influence. Élève ce peuple. Élève ce peuple qui n'a pas peur, qui n'a pas honte, Seigneur, de toi. Non. Élève ce peuple. Élève ce peuple conquérant. Ah Père, qui a décidé, Seigneur, de rentrer dans le domaine des médias. Élève ce peuple. Qui ira démontrer, Seigneur, la sagesse infiniment variée de Dieu dans ce domaine. Qui aura décidé de conquérir les médias pour le royaume. Les médias pour le royaume. Les médias pour le royaume. Élève un peuple. L'éducation pour le royaume. Élève un peuple qui ira conquérir toutes ces sphères d'influence. Élève ce peuple. Élève un peuple. Élève, élève un peuple. Père, nous te supplions. Fais-le par ta puissance qui agit en nous. Élève ce peuple. Père, nous crions à toi. Il n'y a pas de domination sans conquête, non. Il n'y a aucune domination sans conquête. Ah Père, ce cœur meuble, faisons un cœur de conquérant. Un cœur désireux de conquérir pour toi. De conquérir pour toi. De se lever de sa torpeur. De sortir des chaînes de la peur. De sortir des chaînes de la peur. Et qui se tient droit avec le torse bombé. Conscient de la justification. Conscient de ceux qui portent son armure. Et qu'il va conquérir. Élève ce peuple. Élève, élève. Ah Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de soupirer? Parce que ça doit commencer par l'église. C'est par l'église. L'église est un centre de transformation. L'église est comme une sorte de laboratoire où Dieu nous remplit de tellement, où Dieu nous équipe, où il télécharge sa puissance, il télécharge sa sagesse, il télécharge ses capacités, il télécharge sa créativité, il télécharge sa diligence, afin que lorsque tu vas dans le monde, afin que lorsque tu vas le servir dans le monde, on dise non, nous n'avons jamais vu une telle sagesse. Nous n'avons jamais vu. Et même lorsque tu parleras devant les rois, bien-aimés, écoute ce que la Bible dit. Et le pasteur Yvon, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a montré à son serviteur. Ah, le destin qui est le tien. Et ça me ramène à ce verset. Ce verset d'Ésaïe, bien-aimé, ah Seigneur Saint-Esprit. Oui, c'est bien cela. Ésaïe à partir du verset 52. Et on va se laisser sur ce passage. Bien-aimé, écoute. Et verset 5, non, Ésaïe, le chapitre 52 à partir du verset 13, pardon. Il dit ceci. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera.
il s'élèvera bien haut. Bien-aimé, dit qu'il s'agit de toi. Là où tu es écrit, il s'agit de moi. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Voilà ce que le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur, je crois, le 3e jour. Voilà la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur de ce qui est de ta destinée, de ma destinée. Il dit que toi qui te vois comme rien, comme un incapable, tu n'es même pas conscient de tout ce que Dieu a mis en toi. Voilà ce que le Seigneur dit de toi. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Bien aimé, c'est la parole que le Seigneur t'envoie alors que nous sommes au mois de décembre, le mois de l'élévation et du couronnement. Et regarde ce qu'il dit au verset 14. Isaïe 52, verset 14, il dit: de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, dont son visage était défiguré, dont son aspect différait de celui des fils des hommes. Ça veut dire que l'image que les gens avaient de toi, les gens ne voulaient même pas s'associer à toi parce que ta vie ne leur donnait pas envie. Lorsqu'ils regardaient ton témoignage, ils se disaient: mais où est donc son Dieu? Le Dieu qu'elle prêche, le Dieu pour lequel elle est toujours en train de se priver de tout. Mais il dit, regarde ce qu'il dit, que alors que ta vie a été pour beaucoup un mauvais témoignage, alors que ta vie a été pour beaucoup une vie qui ne donnait pas envie de venir à Christ, alors que ta vie a été pour beaucoup une vie de ceux et de celles qu'on rejetait. Regarde ce qu'il te dit. Verset 52, chapitre 52, verset 15, il dit: de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois qui ne m'écoutent ce que Dieu dit. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour la parole qu'il donne. Il dit devant toi, toi qui étais insignifiant en 2021, toi qui en janvier, on ne voulait même pas te laisser la parole. La Bible dit que devant toi, des rois vont fermer leur bouche. Donc ils vont voir la sagesse, la connaissance, la créativité, l'intelligence surnaturelle qui sort de toi. Bien-aimé, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Élève, élève, élève. Élève un peuple conquérant. Ah Seigneur, élève ce peuple, Père. Ce peuple devant qui les rois fermeront leur bouche. Ah, ils fermeront leur bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ah, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Élève, élève. Élève un peuple qui reflète ta gloire. Un peuple qui reflète ton autorité. Un peuple qui reflète ta puissance. Un peuple de conquérants. Bien-aimé, acclame le Seigneur là où tu es. Parce qu'il parle de toi et il parle de moi. Et je dis oui à cet appel, Seigneur. Moi je dis oui. Envoie-moi. Seigneur, envoie-nous conquérir les nations, conquérir les sphères d'influence, conquérir les positions d'autorité, conquérir. Élève ce peuple. Ah Seigneur, et je t'acclame. Acclame Seigneur. Acclame ceux qui t'élèvent. Acclame celui qui t'élève en ce mois de l'élévation. Acclame celui qui te couronne en ce mois de couronnement. Ah, tu rentres dans la dimension de la conquête. Tu rentres dans la dimension du positionnement. Tu rentres dans la dimension de l'alignement divin en rapport avec ton destin. Ah Seigneur, merci. Nous te louons, Seigneur. Ah, merci, Papa. Est-ce que tu peux commencer à élever des actions de grâce en lui disant merci. Merci pour la destinée que tu me prépares, Seigneur. Merci pour la destinée glorieuse. Pas glorieuse pour moi, pas glorieuse à cause de moi, mais parce que, Seigneur,
Il s'agit de tes desseins. Il s'agit de tes projets. Il s'agit, Seigneur, de ta volonté. Alors, Père, oui, merci de ce que tu le fais au travers de ton Église. Seigneur, merci encore pour ce temps où tu as permis que nous puissions nous connecter à ta présence afin, Seigneur, d'être fortifiés, encouragés, Seigneur. Merci pour les rêves que tu as ressuscités. Merci pour le zèle que tu as ranimé, pour la détermination, Seigneur, que tu as accentuée. Père, à toi soit la gloire, notre Dieu. À toi soit le règne, notre Seigneur. À toi soit la magnificence. À Père, au siècle des siècles. Alléluia. Nous disons Amen, Amen, Amen. Merci Père, merci Saint-Esprit de nous avoir soutenus, de nous avoir portés, de nous avoir inspirés. Ah, béni soit ton saint nom. À toi soit la gloire, notre Dieu. Père, nous t'avons prié avec foi et action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Excellente journée à chacun d'entre nous. Et nous nous retrouvons ce soir par la grâce de Dieu en présentiel autant que cela nous est possible afin d'être dans la présence revigorante de notre Dieu. Amen, Amen. Alléluia. Nous pouvons encore acclamer, Seigneur, merci.